Aujourd'hui, j'avais envie de célébrer qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est pas donné à tout le monde d'investir sur soi. Et vous, vous passez du temps à investir sur vous, votre développement personnel. Vous mettez certainement aussi beaucoup d'argent dans votre développement personnel. Vous y mettez de la valeur. C'est quelque chose qui a de l'importance pour vous. Il faut avoir du courage pour pouvoir décider un jour de dire j'ai de la valeur et je vais continuer d'investir là-dessus et de croire en moi. Je pense qu'on se rend pas bien compte parfois, quand on est dans le développement personnel, ce que ça représente d'investir sur soi. Et je voulais vraiment célébrer ça parce qu'il y a très très peu de personnes en fait qui le font. On a l'impression que tout le monde le fait quand on est impliqué dans un milieu, on a l'impression que tout le monde le fait, que c'est normal, etc. Mais c'est pas quelque chose de naturel et normal pour tout le monde. Et je voulais vraiment célébrer ça parce que c'est un moyen où vous êtes en train de dire: «Je je me donne de la valeur, en fait. Je donne de mon temps pour moi, je donne de mon énergie pour moi, je donne de mon argent pour moi». Vous investissez sur vous, alors même que vous n'êtes pas sûr que ça va aboutir à quelque chose. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez arriver à, vivre ou obtenir ce que vous voulez vivre et obtenir. C'est comme: j'investis sur moi, mais je sais pas quel va être le résultat, mais je le fais quand même parce que ça compte. Et je voulais célébrer ça. Je voulais célébrer ce genre d'investissement que je trouve absolument incroyable et qui pour moi est fondamental. Donc bravo, bravo de faire ça. Et au-delà de ça, je vois aussi des personnes qui ont envie d'investir, qui savent à quel point ça peut être bénéfique et qui ne le font pas. Qui ne le font pas parce qu'ils ne le peuvent pas, ils pourraient le faire. Mais c'est comme si à l'intérieur c'était: «Ah, mais si je le fais et que ça fonctionne pas? Mais si je le fais et que ça donne rien? Et si je le fais et que je me suis trompée et qu'en fait c'est pas la bonne décision? Et si je le fais et que, et et qu'en réalité, j'ai pas les résultats que je veux?» Et ça, j'adore l'investissement pour ça, que ce soit de l'investissement immobilier ou de l'investissement personnel. Moi, je fais tout type d'investissement. Je vois tout comme un investissement. Quand je donne mon temps, je sais que c'est un investissement. C'est pas quelque chose où j'attends un résultat immédiat. C'est quelque chose où je sais que je donne de mon temps là-dedans et ça va forcément créer quelque chose ou va en découler quelque chose. Et ça peut être quelque chose d'inconfortable comme quelque chose de confortable. Ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, je vais vivre un truc là-dedans. Je vais vivre un truc. Je sais pas encore quoi, mais ça va arriver. Et il y a plein de typologies d'investissement, il y a plein de personnes qui se forment à l'investissement, il y a plein de personnes qui vont te dire: «Ouais, je sais comment créer de l'argent, plus d'argent et cetera» ou comment gagner du temps ou comment gagner en énergie ou comment attirer certaines choses, peu importe et qui, au moment de le faire, se disent: «Oh, et si ça fonctionne pas? Et si ça marche pas? Et si en fait je le fais mais que je perds tout?» Et s'il se passe rien? Et si c'était que dans ma tête? Et si en fait je prends trop de risques? Et vous savez ce qu'on vous dit à ce moment-là? Je vois trop de gens donner ces conseils. Ils vous disent: «Laisse en gros, laisse tomber ta peur et fais-le. Fais le grand saut, saute d'un pas». On va souvent vous dire ça et moi je suis pas d'accord avec ça. J'estime qu'un investissement, ça a besoin d'être conscient. Ça a besoin d'être conscient et de savoir ce que tu mets dedans et si tu fais le saut, à quoi tu vas être confronté? Quel genre de difficulté tu vas peut-être vivre? Et devenir la personne qui est prête à faire ce saut, pour moi, c'est le plus important d'abord. C'est pas genre: «Je fais le saut, puis on verra après, advienne que pourra, je gérerai comme j'ai toujours géré, je peux voilà, je sais régler des problèmes, donc je peux sauter, puis on verra bien».
Comme, est-ce qu'on peut devenir d'abord la personne qui fait le saut d'une manière naturelle? Qui se dit: «OK, maintenant je suis prête à investir». Plutôt que: «Ah, je suis pas prête, j'ai peur, je sais que c'est bien, je sais que c'est bien, je sais que c'est cool, je sais que ça m'amènera plein de choses et que je vais investir. Ah, mais je suis pas prête, mais je suis pas prête. Bon, allez, je le fais quand même, vas-y, on m'a dit qu'il faut que je le fasse et que je laisse mes peurs de côté. Hop!» Et tu le fais et en fait, soit c'est comme: «Oh waouh, c'est trop cool, c'est exactement ce que je m'étais imaginé, trop bien, il suffisait juste de faire le pas». Soit tu fais le pas et ça devient encore plus difficile. Il y a plein de choses que tu n'arrives pas à gérer. C'est tellement compliqué et tu aimerais revenir en arrière et tu peux pas. Et tu peux pas parce que tu as sauté et que tu arrives pas à revenir en arrière et que tu après là, tu es comme dans une enclume en mode: «Ah, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça, et que tu arrives plus à gérer et et que tu es en mode: «Il y a trop, c'est trop. Pour moi, je voudrais que tout s'arrête, je j'arrive pas, c'est trop dur». C'est trop dur parce que on ne s'est pas mis en sécurité avant, on n'est pas devenu la personne qui peut le faire facilement. On a forcé, on a fait semblant, on y est allé, on a fait semblant et arrivé le moment où les choses se corsent, c'est comme: «Oh, en fait, je sais pas gérer ça, je sais pas vivre ça, j'ai jamais fait, j'ai jamais vécu» et donc je voulais vous célébrer dans le fait que vous avancez, vous investissez sur vous et c'est incroyable. Et je voulais aussi célébrer les moments où vous ne pouvez pas le faire, où c'est trop difficile, les moments où, waouh, il y a une limite, il y a quelque chose qui se passe. Je veux célébrer aussi ce moment-là parce que ce moment-là, c'est le moment justement où tu vas mettre en application tout ce que tu as compris, tout ce que tu as fait évoluer. C'est le moment-là où tu mets tout dedans et tu te dis: «OK, je deviens la personne qui le fait facilement. Je deviens la personne pour qui c'est normal de faire ça. Je deviens la personne pour qui c'est naturel d'arriver à ce résultat-là». Et ça, c'est un autre chemin, c'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin d'investir là-dessus, d'investir sur soi comme ça. Et Et il y a trop de personnes qui vont vous dire que quand vous avez un problème ou quand vous osez pas faire quelque chose ou quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, même si avec votre cerveau, vous savez que c'est possible, mais c'est comme, waouh, c'est trop difficile et plus tu essayes et moins ça marche et tu as l'impression d'être oppressé par tout ça. C'est ton chemin, en fait. C'est le chemin que tu as choisi d'évolution. Tu investis sur toi. Bien évidemment que tu vas passer par ce genre de d'événements difficiles. Simplement, c'est ta manière de réagir à ça qui va tout changer. Est-ce que tu vas continuer à forcer, à faire le pas et essayer d'avancer, à y aller coûte que coûte? Ou est-ce que tu vas d'abord devenir la personne qui le fait et créer un espèce de cycle d'évolution naturelle? Est-ce que tu vas essayer de devenir la personne qui le fait? Est-ce que tu vas te concentrer sur toi? Et je vois beaucoup de personnes qui investissent dans leur développement personnel, mais en se concentrant pas sur soi, en se concentrant sur les autres, l'extérieur, les réactions, les choses qui se font, les, les connexions, tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand tu fais du développement personnel, tu le fais pour toi en premier. Et pourquoi tu veux avoir des résultats extérieurs? Tu le fais pour toi en premier. Tu le fais pour te sentir bien, pour vivre mieux, pour pour toi, en fait, pour être personnellement la personne que tu veux être, que tu veux devenir. Et quand il y a
Quand il y a ce saut à faire, c'est comme: «Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais là là là, je vais machin». Comme reconcentre-toi sur toi et deviens. C'est qui tu deviens qui est en jeu dans le développement personnel. C'est pas ce que tu fais, c'est pas c'est pas c'est pas ce que tu ressens, c'est pas ton énergie, c'est pas tes actions, c'est pas tout ça. C'est: «OK, quel genre de personne je deviens?» qui va réaliser facilement les actions que j'ai envie de faire, qui va être dans l'énergie que j'ai envie d'avoir et de ressentir et de vivre et qui va être le personnage principal de tout ça. Est-ce que tu as bien choisi ton propre personnage principal? Voilà, ça c'était mon message du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain.